Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog cette fois sur 25 tarots pour la belle saison. Alors, je ne vais probablement pas tous les utiliser parce que cette année, je suis moins dans le truc jeu par saison, bien qu'il y a des jeux quand même où je me vois pas les utiliser en hiver, et puis il y a des jeux que je réserve vraiment à la belle saison. Mais je suis un peu moins dans ce processus-là parce que je l'ai déjà dit lors d'autres vidéos, mais bon, tout le monde les a peut-être pas vues. Je me suis aperçue que je me sortais des jeux pour une saison, pour un mois, pour un moment, avec une vibration qui me paraissait correspondre à la saison. Et finalement, quand je voulais faire un tirage, je ne trouvais pas le jeu adéquat dans les jeux que j'avais sortis. Et finalement, j'allais en chercher un autre. Alors, je me suis dit, c'est un peu bête ça, hein? Finalement, c'est me mettre des limitations là où normalement il ne devrait pas y avoir de limitations. Donc, ce sont des jeux qui ont cette vibration de la belle saison. Ça ne veut pas dire que je vais les utiliser à la belle saison. Ça ne veut pas dire non plus que je vais tous les utiliser, certainement pas. Mais il y en a certains, oui, parce que c'était déjà dans mes habitudes. Et puis il y en a, vous allez voir, s'ils sont assez typés de toute façon. Donc ceux-là, de toute façon, on peut guère faire autrement. Mais c'est aussi pour le plaisir, on va dire, de sortir des jeux aux vibrations qui correspondent à celles de la belle saison. Alors, on commence tout de suite avec celui-ci que je ne manquerai pas d'utiliser, qui viendra avec moi pendant mes vacances, parce que je le fais régulièrement depuis des années. C'est le tarot des sirènes, celui de chez Los Scarabeo. Donc, j'ai pas la boîte. Je l'ai acheté il y a déjà longtemps que je l'ai maintenant, parce qu'il m'a déjà accompagné quelques années. Je l'avais acheté sur Vinted. Il n'y avait plus la boîte, donc la vendeuse me l'avait mis dans ce petit pochon que j'ai gardé. Et donc, il est de chez Los Scarabeo. On a donc le petit livret multilingue, parce que c'est un ancien jeu de chez Los Scarabeo. Je ne pense pas qu'il a été réédité chez Intuitive uniquement en français, celui-là. En tout cas, je ne l'ai pas vu passer, ou pas encore, parce que je sais qu'ils rééditaient tout, mais ils ont peut-être pas eu le temps encore, parce qu'ils éditent aussi, généralement, ils font directement les nouveaux maintenant. Ils ne les font plus en multilingue. Enfin si, je m'exprime mal. Ils les font encore multilingue, mais il n'y a plus le français dans le multilingue, et ils les sortent directement chez Intuitive. Donc, ils n'ont peut-être pas le temps de faire encore tous les anciens. Bon, c'est la qualité Los Scarabeo, donc c'est quand même fin, c'est souple, mais vous voyez, ça tient. Et regardez les tranches neutres, ça tient. Il reste beau. Donc, voici le dos. Et voici le genre d'illustration. Donc, voilà. Il suit le Rider-Waite-Smith. Et c'est un jeu que j'aime bien d'emporter avec moi pendant mes vacances, puisque l'été, de toute façon, je vais à la mer. Je vais dire obligée. Enfin, c'est pas une obligation, mais comme j'ai une maison de famille là-bas, au bord de mer, fatalement, je vais dire, c'est plutôt une évidence qu'une obligation. Et donc, j'aime bien de le prendre avec moi quand je vais là-bas. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mes vidéos, je fais souvent une vidéo de là-bas, des jeux que j'ai emportés avec moi. Vous l'avez déjà vu dans ces vidéos-là, parce que je le prends automatiquement avec moi. Maintenant, après, est-ce que ça va durer? J'en sais rien, parce que si je me procure d'autres jeux qui sont vraiment aussi avec cette vibration de là-bas, peut-être qu'une année, je ne le prendrai pas. Mais en tout cas, il a vraiment cette vibration pour moi de la belle saison. Et donc, oui, je voulais aussi préciser, donc,
C'est un vlog inspiré par Audrey Paquerette, mais elle avait fait 25 tarots printaniers. Mais il a été repris par Marie, donc de la chaîne Les Cartes sont magiques. Et elle l'a transformé en tarot de la belle saison. Et moi, je préférais faire ça aussi. Parce que il y a des jeux, vous allez voir, c'est vraiment printemps-été. Celui-là, c'est plus été, les Phyrènes. Je ne le sors pas encore maintenant. Même si on n'est plus très loin de l'été, mais j'ai plutôt tendance à attendre encore un petit peu pour m'en servir. Alors qu'il y en a où on est déjà en plein dedans. Mais j'ai fait vraiment un mix printemps-été. Alors, celui-ci que j'ai eu l'année dernière, le Sunflower Field Tarot, je l'ai acheté l'été dernier, donc de chez Patagram Publishing. Donc, il venait de sortir l'année dernière, il est de 2024 ce jeu. Donc, voici la boîte. Et je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai reçu parce que c'était vraiment l'époque où je voyais des champs de tournesol partout. Donc, on en voit sur la boîte. Et donc, j'avais vraiment envie de l'utiliser parce que j'avais vraiment l'impression que ça me replongeait dans mon quotidien. Donc, on a un petit livre en anglais et en ukrainien. Voilà, c'est succinct, mais il a le mérite d'exister. Après, c'est comment il est fidèle au Rider-Waite-Smith, donc on n'a pas vraiment besoin du petit livret, mais il a le mérite d'exister et on a une signification droite et inversée. Donc voici le dos. Alors la qualité, elle est bonne, c'est-à-dire que les cartes sont fines, mais elles sont plastifiées, elles sont glossy, et donc elles tiennent vraiment bien dans le temps. Elles sont vraiment agréables, je trouve, à manipuler. Et donc voilà le genre d'illustration. Donc on a des tournesols sur toutes les cartes, tout simplement. Et vraiment, au moment où on a l'été, là, au mois d'août et encore septembre, les champs de tournesol, moi, il y en a quelques-uns par là où j'habite. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je passe sur la route, je vois les champs de tournesol et on sait qu'il y a des petits chemins à l'intérieur des champs. C'est presque une scène que j'ai pu vivre le jour même, en fait. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un jeu. Moi, j'ai envie de le sortir à la saison où on voit des tournesols. Même s'il y a des cartes qui sont plus sombres, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a qui sont plus sombres. Mais voilà. Bon, il y a un peu de bruit dans la rue. J'espère que ça ne va pas trop gêner parce que... Et voilà, c'est la première vidéo enfin, les premières vidéos, celles que j'ai tournées juste avant aussi, que je fais avec la fenêtre entrouverte. Et vu que mon salon donne directement sur la rue, eh bien, évidemment, je sais que sur certaines vidéos, parfois, on entend le bruit de fond. Mais bon, voilà, je ne peux pas faire autrement. Pour le moment, je n'ai pas un autre endroit pour tourner mes vidéos. Donc... il faut bien que je le fasse comme ça. Alors, ensuite, le Sun and Moon Tarot de Vanessa Descortes chez US Game System. Donc, c'est un petit tarot en boîte métallique. Ça fait aussi quelques années que je l'ai maintenant, celui-là. Mais je l'aime bien. Moi, rien que la boîte, enfin, l'illustration de la boîte me fait penser à l'été. Hein. Bon, et puis, c'est le Sun and Moon. Donc, il y a le soleil dedans. Et puis, j'ai un autre lien avec ce tarot. C'est que Vanessa Descortes a été diplômée de Saint-Luc à Bruxelles. Donc, de l'école Saint-Luc, donc qui est une école d'art à Bruxelles. Et donc,
vous le savez ou vous ne le savez pas, enfin ceux qui me suivent depuis longtemps savent bien que je suis belge. Et donc bah, ça me fait un lien supplémentaire avec ce jeu puisqu'il a été créé finalement par une Belge. Alors je pense que là par contre elle doit maintenant être, je crois que il me semble que j'avais lu quelque part mais je ne sais plus où, peut-être pas dans le livret. Je crois qu'elle vit aux États-Unis maintenant, mais je crois que c'est pas là que je l'ai vue, je sais plus. Je ne sais plus. Je vais peut-être faire des recherches sur elle, je pense. Mais en tout cas, elle est diplômée de Saint-Luc. Et donc, ben, moi, ça me fait un lien supplémentaire avec ce jeu. Alors, donc ça, c'est les petites cartes de présentation. Et voilà le genre d'illustration. Donc, c'est un mini tarot. Hein. Alors, voilà, notamment la série des coupes. Fait vraiment penser à l'été. Après, regardez, les pentacles, bah, c'est bien aussi, en tout cas la belle saison. Les épées, d'une manière générale aussi. Alors, il y a quand même quelques cartes qui peuvent être situées dans une autre saison. Mais voilà, globalement, bon, ça peut être à n'importe quelle saison. Hein. Voilà, mais globalement, je trouve qu'il a une énergie belle saison. Et d'ailleurs, généralement, je l'emporte aussi avec moi pendant mes vacances. Déjà parce que c'est un mini-jeu, donc c'est chouette. Voilà. Et donc, on a vraiment dans les coupes, on a vraiment chaque fois une étendue d'eau, la mer, un lac, on ne sait pas trop, mais... ça fait vraiment penser, je trouve, à la belle saison. Donc, voilà pour ce Sun and Moon tarot. Donc, très, très joli, je trouve. Je l'aime beaucoup. Et puis, j'ai ce petit lien avec. Et puis, c'est un mini tarot. Il est pratique. Et voilà. Et on a les mots-clés parce que, comment celui-là, je sais plus trop. Je crois qu'en fait, il a des caractéristiques du tot. Mais je ne suis plus sûre. Allez, vous voyez, Dominion, ça c'est vraiment le tot. Et par contre, oui, voilà. Dans les personnages de cour, on a quand même le roi. Donc, on a prince, princesse, reine et roi. Donc là, par contre, ça ne correspond pas au tot. Donc, il a des références du tot, mais ce n'est pas vraiment un véritable tot. Alors, un autre. Le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews, illustré par Will Worthington aux éditions Vega. Donc, c'est un gros coffret avec le gros livre. Hein. Donc, bah, tiens, je l'ai mis à l'envers. Du coup, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Oui, bon, voilà, ça doit être comme ça, voilà. Parce que la boîte, c'est pas les boîtes que je préfère. Donc, on a un gros guide. Alors, je ne vais pas dire en noir et blanc, parce que c'est plutôt en vert et blanc. Mais voilà, qui est très bien fait, comme toujours avec John Matthews. Il y a énormément de choses dans le bouquin. Il y a des méthodes de tirage à la fin. Puis voilà, il y a plein de choses. Les suites ont été renommées. Donc, il n'est pas si facile. Moi, je trouve qu'il n'est pas si facile que ça, par contre. Hein. Pour les débutants, en tout cas. Et alors, pourquoi belle saison? Ben, parce qu'il est vraiment dans la nature. Maintenant... c'est un jeu que je peux sortir à l'automne aussi. Parce que c'est la forêt. Et que la forêt, bah, c'est aussi l'automne. Alors, vous voyez ici, on a plutôt des arbres décharnés. Donc, c'est plus automne-hiver. On en a où c'est beaucoup plus vert. Donc, ça dépend des cartes. Ici aussi, on a un arbre décharné. Vous voyez ici, par contre, on a le cygne et l'arbre qui est très vert. Là, on est carrément en hiver. Donc, il fait toute saison, mais par exemple, voilà, ce 10 de vase, hein, ce 10 de coupe est quand même,
Voilà, c'est magnifique, la cascade. On se voit bien aller, aller se mettre près de la cascade en plein été pendant les vacances. En tout cas, moi, ça m'évoque ça l'année dernière. Avec ma fille, on était allé voir une grande cascade comme ça, pas très loin d'où on était basé. Mais bon, je pensais qu'on pouvait arriver plus près, donc on la voyait bien, mais quand même de loin. On ne pouvait pas aller au pied de la cascade. Donc ça, c'était un peu dommage. C'était très beau néanmoins, mais je pensais qu'on pourrait vraiment plus profiter, mais ce n'était pas le cas. Donc voilà. Donc celui-là, je trouve... Après, c'est comme je vous dis, hein, il peut faire autant l'automne aussi. En fait, c'est un jeu qui peut faire toutes les saisons. Mais voilà, on a le 21, on a l'arbre du monde, et donc pour le monde, et effectivement, on a toutes les saisons. Mais donc, dont cette belle saison. Hein, dont cette belle saison. Voilà. Donc, parce que souvent, à cette saison, j'ai envie de jeux qui me montrent notamment plus l'extérieur, en fait. Donc, pour moi, il a cette vibration parce qu'on me montre assez bien l'extérieur. Ensuite, The Elemental Wisdom Tarot. Donc, de Taroteka Studio. Alors, celui-ci, c'est particulièrement à cause de la suite des coupes que je le mets au niveau de la belle saison. Bon, de toute façon, il est magnifique. Je ne sais pas pourquoi Tempérance est là et la carte de présentation est là. Donc, moi, j'ai la version, parce que je pense qu'il y avait plusieurs versions, mat avec les tranches noires et le dos comme ceci. Donc, voilà. Parce que dans la suite des coupes, on a des sirènes. On a à chaque fois au bord de la mer. Donc, c'est pour ça que moi, je le trouve assez bien, belle saison. Après, ici, ça m'évoque aussi plutôt un coucher ou un lever de soleil d'été. Parce qu'en hiver, il a d'autres couleurs, ce lever de soleil. Vous voyez ici, on a quand même quelque chose de très vert. Le ciel, certes, est un peu gris, mais bon, en été, on a des orages. Hein. Donc, voilà. Ça m'évoque ça, en fait. Il m'évoque quand même, je lui trouve quand même une énergie, très belle saison. Regardez, c'est très fleuri, le 10 de denier. Voilà, ici aussi, hein, on voit ces verts, en fait. Hein. Vous voyez, il est quand même très... il est fleuri. Voilà, il y a de l'eau. Voilà, 6 de coupe avec encore une sirène. Donc, on a vraiment, je trouve, cette énergie qui est assez bien. Belle saison. Maintenant, c'est aussi un tarot. Je ne vais pas me limiter à la belle saison pour l'utiliser. Je trouve que, voilà, on peut quand même l'utiliser toute l'année, mais si vous avez besoin d'une inspiration, pourquoi pas sortir celui-là. Bon, le chariot, il est carrément en hiver. Vous voyez, Tempérance, par contre, c'est vert. On a des papillons, donc on est plutôt à la belle saison. Elle est très très belle, la carte de Tempérance. Je pense que c'est une des plus belles de ce tarot. Enfin, à mon goût, hein. On est bien d'accord. Quand je vous dis que c'est très beau, c'est parce que moi, ça me plaît. Hein. Mais vous avez le droit de détester. Si jamais. Alors, le tarot for the Great Outdoors de John Gordon est illustré par Charis Steber chez Skipson. Donc ça, c'est un tarot que j'ai acheté l'année dernière au printemps et que j'ai énormément utilisé à la belle saison l'année dernière. Et puis, je l'ai rangé pour l'hiver et je vais probablement le ressortir. Là. Donc, on avait des petites cartes d'explication, une avec la croix celtique et des
des explications sur les différentes suites. On a le petit livret en noir et blanc. Donc, il est en anglais. Il n'a pas été traduit à ma connaissance. Du moins, pas encore, parce que... est-ce que j'ai une date Est-ce que j'ai une date? Oui, il date de 2023, donc il pourrait être traduit cette année. Encore, hein, c'est possible. Donc voilà, on a le petit livret en anglais, avec tout en message, la reproduction de la carte, mais en noir et blanc, et des mots-clés, puis inversés. Voilà. Et puis l'explication des suites, c'est un peu plus succinct. On a un petit paragraphe par carte. Alors, voici le dos. La qualité, c'est très fin. Mais bon, moi, le mien ne s'est pas abîmé. Je l'ai quand même beaucoup utilisé. Les cartes glissent très, très bien. Il n'est pas brillant. Il est satiné. Mais voilà, le mien, moi, ne s'est pas abîmé. On ne voit pas d'impact sur vous voyez, sur les tranches. Alors que j'ai des jeux que j'ai eu moins utilisés. Et quand les dos sont plus foncés ou je ne sais pas trop, c'est dû au pelliculage ou ils sont tout de suite marqués, en fait, les jeux. Donc voilà. On a des grands paysages. Donc, il est magnifique. Les arcades majeures, on a même le lieu. C'est chaque fois dans les parcs naturels, les parcs nationaux aux États-Unis. Et on a chaque fois le nom du parc. Et sinon, ça évoque des vacances au grand air, on va dire. Hein. Voilà. Ça évoque, vous voyez ici, on a la caravane. Ça évoque les grandes étendues, les grands espaces. Moi, ça me fait penser aux vacances. Alors, vacances aussi, parfois d'hiver. On est bien d'accord, ici, on est en hiver. Mais voilà, le soleil, on voit les personnages qui sont assis au bord du lac avec le lever de soleil. Ça évoque plus l'été. Ici aussi, le magicien, c'est tout fleuri. Voilà, elle a des sandales aux pieds. Elle est en t-shirt. On se dit bien qu'on n'est pas à Noël. Hein. Donc voilà. Mais voilà, on a par exemple le 5 de pierre, donc qui est le 5 de pentacle. Eh bien voilà, c'est la pluie. Donc ils sont en camping, c'est la pluie, c'est le manque de soleil. Mais vous voyez, ils s'enterrent bien parce que finalement, le père il s'est mis à l'abri, il boit une boisson chaude. La petite fille, elle a décidé que pluie ou pas, c'est pas grave, on s'amuse. Et le garçon, il s'est mis à l'abri dans la tente et il lit. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos fameux 5 de denier, hein? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait du manque là, qu'est-ce qu'ils font du manque de soleil? Ils le transforment en qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a maintenant? Donc voilà, après, ici, ça fait plus automne qu'été. On est d'accord. Mais ces grandes étendues, moi, m'évoquent quand même les voyages, les vacances et la saison où on peut sortir. C'est vrai que je l'ai rangé à l'hiver, celui-là. Je n'avais plus trop envie de l'utiliser. Pourtant, hein, regardez, on a des cartes vraiment en hiver. Là, on a les aurores boréales. C'est magnifique. Ça me fait penser à l'année passée. C'est à peu près à la saison où on a eu des aurores boréales que je l'ai acheté, ce jeu. Et voilà, moi, là, je pense que je vais le ressortir pour la saison. Même si je vous ai dit que je ne me sortais plus des jeux vraiment spécifiques. Mais celui-là, je sais que je vais avoir envie de le sortir. Alors, un autre... Je me suis dit, j'ai redécouvert un peu les jeux de Paulina Cassidy. J'en avais un, j'avais le Joie de vivre tarot, mais j'avais pas les autres. Si, j'avais le Fantasmagoria aussi. Et puis dernièrement, il y a quelques mois de ça, je me suis racheté le Paulina et le, je sais plus. Et aussi l'oracle des fées, mais je ne sais plus. L'autre, je ne sais plus. Donc, il est chez US Game System. Il date déjà de 2008.
Et bah, en le regardant, parce que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, je voulais me faire un tirage, et puis j'ai regardé dans ma cartothèque, j'ai dit, oh, c'est celui-là. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, il est très énergie de la belle saison. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais le mettre dans ma sélection. Donc, on a un petit livret en noir et blanc et en anglais. Évidemment, on est chez US Game System. Donc, voilà. Mais il a le mérite d'exister. Si jamais j'avais un petit besoin d'une petite précision sur une carte, eh bien, je le sortirai, mais je m'en suis encore jamais servi. Je me suis servi du tarot, mais pas du livret. Donc, voici le dos. Et voilà. Après, il peut évoquer d'autres saisons aussi, mais je trouve que les jeux de Paulina ont plutôt cette énergie florale, féerique. Donc voilà, par exemple, ça, on a quand même cette impression voilà, de luxuriance, on va dire. Hein. Ici aussi. Donc voilà, je me suis dit, tiens... Et en même temps, voilà, c'est aussi un de ces jeux qu'on peut sortir n'importe quand. Hein. C'est pas le jeu où je vais me dire en hiver, ah non, celui-là, je vais pas aller le chercher. Parce que, voilà, et puis je le fais plus. Je ne le fais plus parce que, voilà, je me le serais peut-être sorti pour le printemps. Et en fait, au printemps, j'aurais pas eu envie de l'utiliser. Et puis peut-être qu'en septembre, bah, il va m'appeler. Donc, moi, je ne fais plus, mais j'aime bien faire encore des vlogs sur ces thèmes-là. C'est-à-dire qu'il peut avoir une énergie plutôt belle saison, mais moi, ça ne m'empêche pas de l'utiliser à un autre moment. Parce que parfois, peut-être aussi que pour un tirage, on a besoin d'une énergie qui n'est pas celle de la saison en cours. Ça, c'est toujours possible aussi. Alors, un autre, c'est The Rabbit Tarot de Nakisha van der Hoeven. Alors, donc ça, c'est de l'auto-édition. Moi, j'avais acheté d'occasion. Mais vous pouvez encore les trouver sur son site. Bon, j'avais tout, hein, la vendeuse m'avait tout laissé, la petite carte de remerciement, une mini peinture, là, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ben là, c'est la petite feuille d'explication. Voilà, parce que ce n'est ni un Marseille, ni un Rider. Il a son système un petit peu bien à lui. Mais je le trouve très, très frais comme jeu. Et je le trouve très, très... Pour le coup, celui-là, très, très, très belle saison. Voilà. Même si, voilà, ici, encore une fois, on a une carte qui est plutôt en hiver. Mais, encore une fois, bon, on a des carottes, on a beaucoup de carottes, on a de l'eau, on a beaucoup de choses en extérieur. Et on a beaucoup de fleurs. Donc, fatalement, ici, la nuit, les fleurs... Donc la nuit dehors, même si c'est un lapin, on sait que les lapins, voilà. Mais si on s'identifie, on se dit, bah oui, la nuit dehors, il faut que ce soit la belle saison. Voilà. Donc moi, j'ai le format mini, je pense qu'il existe aussi en format traditionnel. Mais je l'avais trouvé d'occasion en format mini. Bon, bah, c'est sympa. Comme ça, j'ai quand même quelques jeux mini. Puis, il n'est pas trop petit non plus. C'est du mini tarot, mais ça va. C'est pas trop petit quand même. En plus, on a pleine cartes. Donc, ça va. L'illustration n'est pas si petite que ça. Donc, voilà. Celui-là, je le trouve frais. Avec ce lapin qui évoque plutôt le printemps voilà, pour moi il a cette énergie belle saison. Alors donc ceux qui chercheront des jeux bonne saison, entre la vidéo d'Audrey, celle de Marie et la mienne, je crois qu'il y a déjà moyen de trouver, même si on aura peut-être quelques jeux en commun quand même. Alors, le Wild Child Tarot de
Nawan Yuasiri et Nat Apipangcharoen. C'est sûrement pas du tout comme ça que ça se prononce. Mais je crois qu'ils sont thaïlandais et donc je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Donc ça c'est la carte à scanner. Voici le dos, les tranches rose métallisé, et il y a beaucoup d'animaux dans ce jeu. Et donc, on a beaucoup de scènes d'extérieur. Donc, encore une fois, ben, pour moi, il évoque la belle saison. Puisque, même si, encore une fois, voilà, ici, on a plutôt de la neige avec la reine d'épée. Mais, vu qu'il est en extérieur, pour moi, évidemment, il évoque cette belle saison. Regardez le soleil, on a les fameux tournesols. En même temps que le soleil, c'est logique. Mais par exemple, regardez le 10 de coupe, on a cette famille de lapins, on a l'arc-en-ciel, mais on a l'herbe qui est bien verte, on a le ciel bleu, les nuages de beau temps, les oiseaux. Bah tiens, la roue de fortune avec cet arc-en-ciel aussi. Deux arcs-en-ciel qui suivaient. Donc voilà. Oui, ça c'est l'ennui quand la fenêtre est ouverte, c'est que mon chien entend beaucoup plus les chiens qui aboient. Chut, chut. Oh, j'espère qu'elle ne va pas trop aboyer quand même. Donc voilà, même si effectivement ici avec le magicien on est plutôt de nouveau en hiver, mais je lui trouve quand même cette énergie très belle saison. Alors je l'avais aussi rangé pour l'hiver et pas encore ressorti. Voilà. Après les jeux que j'ai près de moi, ça fait un moment que je les utilise, donc je pense que il y en a certains que je vais peut-être un peu faire une tournante. Alors, un autre. Il y a très longtemps que je n'ai plus sorti. Celui-là, je pense que je vais le garder près de moi. C'est le tarot de Nat. Donc, Angel Taina, de la chaîne Angel Taina. Il me semblait bien qu'on avait une carte de présentation. Donc, c'est le Moana Dreams Tarot. Donc, elle l'a dédié à sa fille. Elle l'a fait en 2020, donc il n'est plus disponible. Hein. Nat, elle fait... des fois, elle a réédité certains jeux. Elle a fait plusieurs éditions, mais le tarot, elle ne l'a pas fait. Et donc, une fois qu'ils sont vendus, ils sont vendus, ces jeux. Et je lui trouve vraiment cette énergie de la belle saison. D'abord parce qu'il est très coloré. Et puis parce que il y a quand même quelques cartes aussi qui évoquent... bon, on a beaucoup de fleurs, puis il y en a qui évoquent aussi beaucoup la mer. On a pas mal d'eau, je trouve. On a pas mal de bleu dans ce tarot. Regardez ici, encore une fois, des tournesols. Donc, voilà. Je trouve qu'on a pas mal de bleu. Et donc, on a... Enfin, moi, hein, je le ressens comme un jeu... plus de la belle saison. J'ai tendance à le prendre avec moi aussi pour mes vacances, celui-là. Je trouve que c'est un tarot qui m'évoque les vacances. J'aime bien. Donc voilà, celui-là, je pense que je vais aussi me le ressortir un petit peu. Voilà, par exemple, vous voyez, on a la sirène pour le 15, pour le diable. Et donc, on est en plein dans la mer. Hein. Regardez ici, la lune, elle est au bord de la plage. Enfin, elle est sur la plage, au bord de la mer, plutôt. Je voulais dire. C'est un petit peu plus correct, comme ça. Regardez la justice. Tout en ton pastel, comme ça. Regardez le 9 pentacle, elle est de nouveau sur la plage, au bord de la mer. Donc, on a plusieurs ici aussi. Hein. Ils sont au-dessus de l'eau avec le soleil pour le 6 d'épée. On a plutôt vraiment cette
cette énergie, enfin moi en tout cas, hein, je le vois comme cette énergie d'été. Donc on avait des tranches neutres pour celui-là. Alors, un autre tarot avec des coloris très pastels. C'est le Raven Dream Tarot de Beth Seitonen. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, il est chez Schiffer Publishing. J'en ai un autre, le Ravenness Dracon, je ne sais plus comment son nom exact, où il y a à la fois des corbeaux et des dragons. Et j'aurais plus tendance, il a plus une énergie saison sombre, celui-là. Et celui-ci a plus l'énergie, je trouve, belle saison. Donc, on a le livret en noir et blanc, parce que c'est pas un jeu récent, ça. Hein. 2013, hein, ce jeu. Donc, il n'est pas récent et on n'avait pas encore énormément de livres en couleur à l'époque. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais on n'en avait pas énormément. On en a beaucoup plus maintenant. Et donc, ouais, ça, c'est encore des boîtes pas pratiques parce qu'il y a tout qui, quand on doit prendre le jeu, il y a tout qui vient avec. Donc, des grandes cartes. Starro, une très, très, très bonne qualité de cartes. Elles sont un peu glossy, mais elles sont vraiment de très, très, très bonne qualité. Voici, donc ça, c'est la carte de présentation. Voici le dos. Et donc, des coloris extrêmement pastel. Enfin, extrêmement pastel, non. Plutôt pastel, on va dire. L'autre a des coloris plus prononcés. Mais celui-ci a quand même des cartes où vous avez des coloris prononcés. Un peu plus prononcés, on va dire. Mais voilà, je lui trouve quand même plus cette énergie belle saison que l'autre. N'empêche que, encore une fois, vous voyez, pour les pentacles là, ou ici pour le 6 d'épée, on est clairement en hiver. Mais je trouve que globalement, d'une manière globale, regardez par contre le roi de pentacle, avec toutes les fleurs, on est bien, voilà. On est plus sur une belle saison. Voilà, celui-là, c'est vrai que je ne le montre pas si souvent. De toute façon, il y a longtemps que j'ai plus fait des vlogs comme ça à thème. Donc, voilà. Et je suis contente de reprendre quelques vlogs, là. Ça va être amusant. Enfin, quelques vlogs et tags. Donc, celui-ci, c'est plus un vlog. Et puis, j'en ai repéré encore un que j'appellerais plus vlog. Bon, je vous ferai le même avec les oracles aussi. Et puis, j'ai repéré quelques tags. Bon, dont un que j'ai déjà fait, mais je trouve qu'il est pas mal à faire. C'est celui du milieu d'année, là, le mid-year. Je pense que je vais le faire cette année. Et puis, d'autres que j'ai vus. Donc, ce sera pas mal. Alors, on continue avec le Summer Tarot. Ah oui, Summer Tarot, il peut être que de la belle saison. Parce qu'il est vraiment basé sur les vacances. Donc, ça, c'est un jeu édité sur une petite maison d'édition. Donc, je pense qu'on peut le trouver sur le site ataro.com. Moi, je l'ai eu sur... je ne sais plus si c'était sur Tevada ou Vermillon. Voilà, donc on a évidemment le petit livret en anglais et en japonais ou chinois ou coréen ou je ne sais pas quoi. Non, bah, Made in China, donc ça doit être en chinois. Donc il est récent, il est de 2024. Il est de Lisha et illustré par Vicky. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc, on a la boîte dans les tons de vert. On a, vous voyez, une belle illustration même. Il est un peu sur le thème des vacances.
Voici le dos. Donc, on a même une espèce de fil métallique ici, vert sur le trèfle à 4 feuilles. C'est très, très joli, je trouve. Et puis, on a ces fils verts aussi. Donc, je le trouve très beau. Je trouve que la qualité, elle est bonne parce que moi, j'ai déjà utilisé quelques fois. Que le dos est noir. Donc, généralement, ben, ça marque tout de suite au niveau des tranches. Eh bien, non. Il n'est pas marqué au niveau des tranches. Pourtant, je l'ai utilisé plusieurs fois et je sais que j'ai d'autres jeux qui auraient déjà été marqués au niveau des tranches. Donc, bravo pour la qualité. Même si il est quand même assez fin. Parce que c'est les mêmes, je pense, qui ont fait le storyboard. Et le storyboard, le carton, est plus épais. Mais je vous dis, c'est pas pour ça que la qualité est moins bonne de celui-ci. Et donc ici, c'est plutôt pris du point de vue des vacances. Je sais qu'il y a quelques cartes, moi je ne comprenais pas tout, donc je suis allée traduire dans le petit livret. Et notamment pour, je ne sais plus quelle carte, il y en a un, on voit, il a fait le choix de travailler pendant les vacances. Donc voilà. Et donc c'était ça la signification de la carte. Moi, ça me passe sauté aux yeux. Je me disais, bon, quelqu'un qui tient une boutique, ouais, ok. Je voyais pas le rapport, mais en fait, c'était par rapport au choix qu'il avait fait de travailler pendant que les autres s'amusent. Donc voilà, il est très joli. Il y a des scènes à la mer, hein, vous voyez, pour le soleil. Voilà, ici, ils sont plutôt en train de pique-niquer. Là, la route, elle est effondrée sur la route des vacances, hein, on suppose. Le monde, ben, c'est plutôt, voilà, hein, le mois de... Voilà, on projette les vacances. Donc, voilà. Voilà, je crois que c'était ça, c'était le 10 de bâton. Et donc, on exécute... Moi, je ne comprenais pas parce que je ne voyais pas... je ne retrouvais pas dans cette carte, dans l'illustration, la notion de lourdeur, de choses un peu lourdes à porter. Et en fait, c'est expliqué dans le petit livret que mais la jeune fille a fait le choix de travailler pendant que, par exemple, voilà, lui, hein, un de ses amis, a décidé d'aller pêcher. Donc, c'est ça, c'est un peu, c'est le poids de, voilà, du choix qu'on a fait. On a fait le choix de travailler et donc, on ne peut pas aller s'amuser. Donc, voilà. Donc, il est bien fait et le petit livret est quand même utile pour expliquer certaines des cartes. Mais il est très parlant. Moi, il y a des cartes, j'ai pas eu besoin d'aller chercher dans le livret. Même si je ne voyais pas le rapport avec la signification du tarot, j'avais ma réponse. Franchement, l'illustration parlait vraiment bien. Alors, un autre que j'ai depuis peu, le Summer Tarot, je l'ai déjà maintenant depuis un moment, donc je l'ai déjà pas mal utilisé, même si on n'était pas encore en été, mais j'ai eu envie, vraiment. C'est le Forest Spirit Imprint Tarot. Donc, de Star Wheel Game Systems, mais c'est plutôt de l'auto-édition, je pense. Hein, il était sur Kickstarter. Moi, je l'ai racheté sur Tevada. Donc, voilà, on a le petit livret en couleur. Et alors, pourquoi belle saison? Donc, anglais et chinois, je suppose. Hein. Est-ce que c'est chinois? Oui, Made in China, donc en chinois. Pourquoi? Parce qu'il est très, 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 très vert. Déjà, le dos, les tranches, le vert pailleté. Et puis, voilà, même sur les cartes, on a beaucoup de vert. Donc, il évoque... voilà, on a aussi beaucoup de bleu dans les coupes. Donc, il évoque bien, je trouve, aussi cette belle saison. Bien que, voilà, c'est pas pour ça que je le sortirai pas en hiver, je pense. C'est le genre de jeu qui, moi, peut me faire quand même toute l'année. Mais il a, bon, ce dos évoque vraiment le printemps, voire la luxuriance de l'été, hein, au plus fort de l'été, quoi.
quand la nature est à son apogée. Hein. Regardez-moi cette as de coupe avec ses feuilles qui débordent. Voilà, c'est très très joli. On a beaucoup de verdure, donc voilà. Moi, il m'évoque bien l'été. Ici, on a de nouveau des fleurs qui débordent de partout. Ici aussi, les arbres sont bien fournis. On a de l'eau. Voilà. Moi, il m'évoque cette belle saison. Donc ça, c'est vraiment le jeu. Je l'avais d'abord découvert chez Sophie. Et puis, Mika l'a racheté à Sophie. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas possible. En fait, ce jeu, finalement, moi, je l'adore, je le veux. Donc, je vous dis pas merci, vous deux. Hein? Non, je plaisante. Hein? Je plaisante. Alors, un autre. Le Heartscape Tarot. Je trouve qu'il a aussi pas mal cette énergie belle saison. Déjà, la boîte. On est de nouveau dans un champ très fleuri. Hein, on a ce chien au milieu de champ très fleuri. Donc, lui, il est de... Je retiens jamais... je n'y fais pas. Hein. C'est Scribalist qui l'a fait. Donc, se méfier à beaucoup de contrefaçons de ce jeu et il est difficile à trouver. Je pense qu'il est à peine réédité qu'ils sont vendus, les exemplaires. Moi, c'est la 2e édition. Je ne sais pas s'ils vont en refaire une, mais je sais qu'ils sont partis très, très vite. Alors, rien que le dos évoque évidemment la belle saison. Ce ciel ce ciel bleu avec les nuages de beau temps. On a les tranches dorées, un peu pailletées. Oh, j'ai fait tout bouger. On va en mettre droit, ce sera mieux. Voilà, mais elles ont tendance à s'abîmer. Regardez, je l'ai utilisé, mais pas tant que ça non plus. Et on dit toujours que le pailleté tient bien. Comment vous dire que moi, on le voit quand même fort, fort, fort. Hein, ici. On s'arrête. Mais bon, voilà, après, c'est comme ça, c'est le jeu. Et moi, bon, même si, évidemment, et encore une fois, il a des cartes qui ne vont pas correspondre nécessairement à la saison. Regardez, par contre, le 9 de coupe est magnifique. Il évoque vraiment cette belle saison. Voilà. Il y a quand même pas mal de cartes, je trouve, qui évoquent la belle saison. Maintenant, pas partout ici. Avec le 9 de bâton, on dirait que il y a la récolte des foins. Voilà, là, on est aquarium. Voilà, on a vraiment, voilà, ici, le pique-nique hein, pour l'impératrice. Clairement, on est à la belle saison. Bon, même ici, hein, parce qu'il peut pleuvoir la belle saison. Hein. Voilà. Donc, celui-ci, il m'évoque assez bien la belle saison, même si, encore une fois, je pense que depuis que je l'ai acheté, ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai. Je l'ai utilisé quasiment très régulièrement, en fait. Parce que, voilà, j'ai fait une petite pause et puis je l'ai repris ici dernièrement. Il m'appelait à nouveau, mais voilà, c'est un beau jeu pour la belle saison, je trouve. Il n'a pas une énergie trop sombre, voilà, c'est ça. Voilà, c'est un jeu que j'adore. En plus, il est en format paysage, donc on n'en a pas tant que ça. Enfin, je vais vous en montrer un autre. Oh, regardez-moi le 10 de coupe. C'est encore une famille lapin, le 10 de coupe. Hein. C'était dans, je ne sais plus quel jeu, dans le Wild Child, je crois. C'était aussi une famille lapin. C'est trop beau, c'est trop mignon. Voilà. Et j'adore ce jeu. Je l'aime vraiment énormément, celui-là. Je suis super contente de l'avoir. Bon, il n'était pas bon marché, je dois avouer. Mais alors, je suis contente de l'avoir. Alors, là, je ne vais pas faire dans l'originalité. J'ai quand même sorti le Wild Reflection Tarot de Wispel. Bon, je sais que Marie l'a montré aussi. Audrey, je ne sais plus, il y a plus longtemps que j'ai vu la vidéo d'Audrey, donc je ne me rappelle plus trop. Celle de Marie, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle vient de la sortir déjà. Donc voilà, on a le petit livret en couleur. Alors celui-ci,
pour l'avoir à un bon prix, commandez-le sur Amazon.com. Parce que sur Amazon France, il est hors de prix. Moi, j'avais commandé avec un autre tarot. Et pour les deux, je crois, j'en avais pour 70 euros, 70 euros. Donc, ça me faisait 35 euros le tarot. Or, celui-ci, c'est de l'auto-édition. Hein. Elle l'a mis sur Amazon, comme certains font, hein, comme Jean-Patrick de Coninck, par exemple, l'a fait, comme pour l'Oracle Euro aussi. Elle en avait mis, je ne sais même pas s'il y en a encore, mais elle avait mis aussi sur Amazon. Donc, c'était pas cher, en fait. Hein. Par contre, sur Amazon France, rien que celui-là, je crois qu'il coûtait déjà 60 euros, je crois. Voilà. Et c'est vrai qu'il m'évoque le Light Circe, que j'ai aussi sorti, parce que ça, c'est aussi un de mes jeux d'été depuis que je l'ai, le Light Circe. Mais voilà, celui-ci, encore une fois, regardez, l'As de Pentacle, on a ce fameux tournesol. Et on a beaucoup d'extérieur, on a beaucoup de verdure, par exemple, voilà. Ici, le 2 de bâton, elle est dehors. On voit qu'il fait nuit et on se doute bien qu'on n'est pas en plein hiver. Hein, ou alors sous des contrées très clémentes, mais sous nos contrées... voilà. Ici, par exemple, le pendu, il est sur la plage. Donc, voilà. C'est aussi le 6 de bâton, il est dans un pré fleuri. L'as de coupe, c'est une huître avec la perle. On voit bien qu'il y a la mer en fond. Voilà, ici, on a les tournesols à nouveau. Le cavalier de coupe, de nouveau, on a la mer. Donc, voilà. On est quand même dans un jeu, je trouve, avec des scènes qui évoquent plutôt l'extérieur. Et donc, la bonne saison, parce que chez nous, hein, sous nos contrées, c'est clair que à la saison sombre, on n'a pas trop tendance à sortir. Faut avouer. Hein, sauf si on a parfois l'occasion d'aller sous d'autres cieux, ou là, peut-être, mais si on reste ici, on l'a un peu moins. Donc voilà, le Wild Reflection. Alors, on continue. Ouais, ça va être long, mais 25 jeux, faut déjà y aller, hein, 25 jeux. Alors, le Fantasy Garden Tarot, je le trouve très belle saison. Donc, de Pentagram Publishing également. Lui, il est de 2023, il est de Dmitro Rizak. Et donc, il a été entièrement réalisé au stylo bille. Donc, on a le petit livret en anglais et ukrainien. Voilà, bilingue. Donc, voilà, on explique un petit peu. Et on a voilà, le petit paragraphe en droit en vert pour chaque carte. Voilà, même pour les arcanes mineures. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voici le dos. La qualité, c'est la même que chez Pentagram. Donc, elle est bonne, c'est fin. C'est souple, mais c'est plastifié et ça ne s'abîme pas. Voilà. Donc, je l'ai quand même déjà utilisé. Vous voyez, voilà, ça tient bien. Et donc, il a des coloris. Voilà, par exemple, le pendu, on a le plongeur. Ça évoque plutôt les vacances. Et je trouve qu'il a des coloris qui évoquent plutôt, encore une fois, la belle saison. Regardez par exemple Tempérance, on a cet arbre qui est tout vert, elle est au bord de la cascade. Voilà, on a plutôt des paysages qui sont verdoyants. Donc, moi, il m'évoque plutôt la belle saison. Je trouve qu'il répond bien. Au printemps-été, il a vraiment cette... il a cette énergie, je trouve, vraiment de... Voilà, de la belle saison. Oui, donc ça, c'est la carte que je laisse maintenant, puisqu'il y en a deux. Donc, qui est la carte qui dit... pas pour moi, elle me dit... Ta question est mal posée. Recommence.
Donc, plutôt le tarot qui ne veut pas répondre. Mais si le tarot ne veut pas vous répondre, c'est parce que vous posez mal la question. Enfin, moi, ça, c'est mon opinion après. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas de raison que vos guides ne veuillent pas vous répondre. Mais parfois, c'est parce que vous n'êtes pas dans le questionnement approprié. Donc, vous ne pouvez pas vraiment obtenir une réponse à cette question-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas vous éclairer sur votre situation. Mais ils vous invitent plutôt à regarder ça sous un autre angle. Donc, ça, c'est mon opinion. Alors, évidemment, le Spring Wait. Même si lui, il s'appelle Spring, donc c'est plutôt printemps. Mais je pense qu'il va faire toute la bonne saison. Alors lui, je l'ai vraiment beaucoup utilisé déjà. Parce que vraiment, quand je l'ai eu, j'ai eu ce fameux énorme coup de cœur pour ce jeu. Vraiment. Donc là, vous verrez pas, je crois que vous verrez pas bien les étoiles avec la lumière que j'ai. D'ailleurs, il me servira pour un tag aussi, celui-là. Voilà, parce que il est très fleuri, il est vraiment très printanier, mais pourquoi pas estival aussi. Voilà, ici l'as de coupe, voilà, il fait aussi bien été, même ici, hein, que printemps. C'est pas parce qu'il s'appelle le Spring Wait et pas le Summer Wait. Je pense pas qu'ils ont pas fait de Summer Wait. Je suis pas sûre qu'ils vont en faire un. Je pense qu'il va pour les 2 saisons. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a où on est vraiment un peu dans l'énergie de Pâques. Mais il y a très peu de cartes. Donc, c'est à mon avis pas très gênant. Je sais qu'il y a une carte ou deux où on est vraiment un peu dans cette énergie de Pâques. On a les œufs. Mais voilà, ici, par contre, on est sur la plage. Donc, pour Pâques, c'est peut-être un peu tôt. Hein, bon, encore une fois, ça dépend sur quelle région on se place. Donc ici, par exemple, voilà, on a un panier avec des œufs. Et ici, le monde qu'il tient a une forme d'œuf. Mais voilà, ça n'empêche pas de l'utiliser quand même en été. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas rangé. Je l'ai gardé près de moi. Alors qu'on est presque en été, là. Et je pense encore le garder un bon moment près de moi. Parce que voilà, je trouve que il a vraiment cette énergie de la belle saison. Et puis que j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur pour ce jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on arrive au gros coffret que j'avais, puisque j'avais mis tous les autres jeux par-dessus. Et donc, on va arriver au gros coffret maintenant. Oui, puisque 25 jeux, ça prend du temps. Hein. Alors, le tarot des chouettes et des hiboux. Parce que, pour moi, c'est coloris. Là, j'ai encore accroché la caméra. Mais parce que je trouve que les coloris m'évoquent bien la belle saison. Rien que sur la boîte, on a des fleurs partout. Et voilà. Donc, hein, ça m'évoque quand même ça. Donc, il est de Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Et donc, ça, c'est vraiment un jeu... j'ai hésité longtemps à le prendre. J'étais pas sûre de moi au départ. Et puis, j'ai pas regretté. Hein. Une fois que je me suis décidée, je ne l'ai pas regretté du tout. Donc, voici le dos. On a un beau guide en couleur. Donc, voilà la boîte. Chez Vega. Voilà. L'intérieur est plutôt bordeaux. Un guide en couleur avec les cartes en grand en couleur. Voilà, des méthodes de tirage intéressantes parce que originales. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est pas les tirages qu'on voit partout. Moi, j'aime bien
Écoute, il y a des tirages un peu nouveaux, renouvelés un petit peu. Et même si je l'ai utilisé, je pense, tout le temps quasiment, depuis que je l'ai. Voilà, parce que cette épée est clairement en hiver. Mais globalement, je trouve qu'il a quand même cette énergie belle saison. On a quand même beaucoup de cartes très verdoyantes ou avec du soleil. Voilà, 10 de coupe de nouveau en pleine campagne. Voilà, le magicien qui est celle de la boîte. Voilà, on a des fleurs partout. Voilà, il est plutôt dans une énergie très colorée et donc très fleurie. Couleur et fleurs, bah, ça évoque évidemment la belle saison. Le roi de denier avec ses raisins. On est déjà presque à l'automne. On est à cheval sur les 2 saisons, mais voilà. Je le trouve sympa pour cette belle saison. Après, vraiment, donc on a l'étrange neutre, c'est souvent le cas chez Vega. Bah, je préfère quelque part, parce qu'au moins ça ne s'abîme pas. Et je l'ai quand même déjà beaucoup utilisé, celui-là. Parce que je sais qu'il va quand même dire les choses, mais il reste doux. Et je l'aime vraiment beaucoup. Alors, le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curot, illustré par Daniel Barlow. Je crois que c'est Vega aussi. Attendez, oui, c'est Vega, au prix de 28 €, avec une très belle boîte, avec tout déjà un poème, on va dire, à l'intérieur. Donc le guide qui est très bien fait, qui est presque indispensable vu que le tarot est à l'envers. Donc il va du monde au fou dans les arcanes majeures, donc c'est mieux d'avoir le guide parce que sinon on est un petit peu désarçonné. Et les suites sont renommées mais par l'élément, donc là ça va. Une fois qu'on a un peu pratiqué le tarot et qu'on sait à quel élément correspondent les suites, là on arrive assez bien à s'y retrouver. Mais vraiment pour les arcanes majeures, moi j'ai besoin du guide. J'avoue franchement que sinon je suis un peu perdue. Alors, bah, vous voyez, il est chez Vega, mais il a l'étrange doré, celui-là. Les cartes mates, elles chantent. Il est magnifique, en pleine carte, et il est très nature. Donc, encore une fois, c'est un jeu voilà, on a l'impression de se retrouver à l'extérieur quand on tire ce jeu. Et donc, bah, fatalement, il fait plutôt belle saison. Maintenant, moi, ça peut m'arriver en plein hiver, quand vraiment il fait trop moche, de prendre un jeu comme ça pour justement me connecter à une énergie un peu plus clémente, on va dire. Hein. Voilà. Bon, celle-ci, elle fait plutôt automne, on est d'accord. Mais il est quand même très vert. Il est très vert. Vous voyez, par exemple, on a le 16, on a l'amour, parce que ça correspond aux amoureux, alors que le 16, normalement, c'est la tour. Donc, moi, sans le guide, pour certaines cartes, je suis vraiment perdue. Donc, mais bon, le guide est là, donc il n'y a pas de souci. Hein, mais je veux dire, je trouve que c'est pas évident. Vous voyez, le 1, c'est le monde. Donc voilà, un très beau jeu que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière que je l'avais acheté, ou l'année d'avant déjà. Je l'avais, oui, déjà l'année d'avant. Je l'ai beaucoup utilisé il y a 2 ans et l'année dernière. Je l'ai moins ressorti cette année parce que j'ai eu d'autres jeux. J'ai plus utilisé le Spring Weight. Donc tout à fait un style différent. Donc je l'ai moins utilisé. Mais son or reviendra, hein. Son or reviendra, ça c'est sûr et certain.
même peut-être déjà cette année, hein, je ne sais pas. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé les 2 dernières années. Là. Puis cette année, j'en ai eu d'autres. J'ai eu le Star Seeker aussi au printemps. J'ai eu le Summer que j'ai beaucoup utilisé, le Spring Weight, le Storyboard. Donc, j'ai moins utilisé celui-ci. Alors, le tarot aux ramures étranges de Roxalis chez Vega. Chez Vega aussi. Donc, avec un guide aussi en couleur. Voilà, encore un jeu très, très, très nature. On a des propositions de tirage. Elle nous parle des 4 éléments, comment tirer les cartes, etc. aussi. Bon, ça, c'est vraiment un très, très beau jeu pour l'introspection, je trouve. Il est vraiment génial au niveau de l'introspection. Celui-là, un très, très beau pochon, coton, décoré. Voici le dos. Les cartes sont mates. Et voilà. Il est très nature, ce jeu. Il a plutôt des coloris un peu sombres. Donc, il fonctionne très très bien aussi en automne, voire même en hiver. Mais il est très nature, donc quelque part, regardez, l'amoureux, rien à faire, lui, est en plein printemps, voire été. Hein, voilà. Le 10 de pentacle aussi, la petite maison, le petit chalet. Voilà. Là, sous tente, clairement, on est plutôt en été. Hein. Même si les arbres n'ont pas l'air d'être trop fournis, mais ça, c'est aussi des choix des illustrateurs. Hein. Voilà. Je ne sais pas si les illustrateurs, quand ils font leur jeu, pensent nécessairement à quelle saison va-t-on utiliser mon jeu. Le 9 de coupe est magnifique. Mais je trouve, j'aurais tendance à le sortir. Celui-là aussi, je l'ai eu il y a 2 ans. Et je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé au printemps, il y a 2 ans. Énormément. Par exemple, voilà, Tempérance, on a un coquillage. Donc ça m'évoque évidemment l'été. Hein. Voilà, donc celui-là. Alors, il m'en reste 5. C'est-à-dire que je vous ai déjà montré 20 jeux. Ah, c'était un challenge. Hein. Enfin non, parce que moi j'ai suffisamment de jeux, mais ça prend du temps. Hein. 25 jeux, c'est pas mal. Et j'ai trouvé 25 oracles. Donc, je ferai aussi la vidéo pour les oracles. Alors, mon fameux Light Sears Tarot, que j'ai tendance à sortir. Il m'accompagne généralement pendant mes vacances, depuis que je l'ai, lui. J'ai vraiment tendance à le sortir pour l'été. Je ne sais pas, c'est aussi une question de coloris. Donc, moi, j'ai l'édition Arcana Sacra parce que je crois qu'il est ressorti chez Exergue. Donc, Chris Anne n'a plus désiré le rééditer chez Arcana Sacra quand ils ont changé. Donc, un guide tout en couleur qui est très, très, très bien fait. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Donc, la petite boîte dans la grande boîte, puisque j'ai l'édition Arcana. Et donc, ce fameux jeu que j'avais repéré en anglais. Bon, j'ai toute une histoire avec ce jeu, moi. Heureusement, quand j'ai vu qu'il allait sortir en français, je l'avais commandé directement, je l'avais précommandé et donc je l'ai reçu. Parce qu'il avait été retardé. Puis, il a été vite parti et après, on ne le trouvait plus. Et je l'avais vu passer sur un post quand il était sorti en anglais où tout le monde avait plaisanté autour de la carte du diable. Et donc, je le recherchais, mais pas moyen de retomber sur ce post. Et j'avais oublié le nom du jeu. Donc, évidemment, j'arrivais pas à retrouver. J'avais rien. J'avais pas de photo, j'avais rien. Et j'ai fini par le retrouver, et juste au moment où il allait sortir en français. Donc j'ai dit, bon, je vais attendre qu'il sorte en français. Et je l'avais précommandé.
Et j'ai bien fait parce que au moment où tout le monde le cherchait, bah, moi, je l'avais. Bon, voilà, je trouve par exemple la carte du soleil, elle évoque bien, bien l'été. On a aussi quelques cartes plutôt au bord de la mer, comme le 10 de coupe ici. Bah, même le 9 d'épée, elle est au bord de l'eau. Donc, je trouve que on a pas mal de cartes qui évoquent vraiment, à nouveau, cette belle saison. Et moi, ça a toujours été un jeu que je prenais avec moi pendant les vacances. Je ne sais pas pourquoi. C'est un des jeux que j'ai envie d'utiliser pendant mes vacances. Même que c'est une grosse boîte, je la prends avec moi. En même temps, moi, voilà, je vais en vacances dans ma maison de famille, donc j'ai quand même un petit peu de place pour emmener des choses. Hein. J'ai plus de place que quand on est soit dans une chambre d'hôte ou une chambre d'hôtel, voire en camping. Donc j'ai quand même pas mal de... Je peux me permettre, on va dire, de prendre pas mal de jeux, dont des jeux qui prennent un peu de la place. Et parce qu'après, j'y vais avec ma voiture, donc voilà. Mon coffre est bien rempli parce que mes jeux prennent de la place, mais je peux me le permettre, donc voilà. J'aime bien de l'avoir avec moi pour mes vacances, celui-là. Alors, un autre que je ne manque jamais aussi de prendre pendant mes vacances, c'est celui-ci, le Mermaid Tarot de Lisa Robertson, illustré par Julie Dillon. C'est étonnant qu'il n'ait jamais été traduit, celui-là, parce qu'il y a d'autres jeux de Lisa Robertson qui ont été traduits. Et celui-là, parce que celui-là, il date de... il est plus récent, hein, celui-là. Oh, il n'y a même pas la date là. Peut-être à la fin. Est-ce qu'on a une date? Non, bah, je vois pas de date. Bah, je vois pas la date dans le guide. Donc, on a un guide tout en couleur. Il est chez Llewellyn. Hein. Donc, c'est les guides avec l'illustration pleine page à gauche et puis le message à droite. Bon, voilà, il y a même plusieurs pages. Hein. Vous voyez, Tempérance, on a 2 pages. Puis le Diable, on a 2 pages. On a chaque fois 2 pages, même pour les mineurs, je crois. Par exemple, 8 de bâton, on a une page là, on a l'illustration, on a pratiquement la même chose pour les mineurs. Je trouve toujours pas la date. Hein. Je ne vois pas de date. Ah si, peut-être ici. Alors, attendez. Oui, il est de 2020, celui-ci. Donc, il n'a pas, en tout cas, encore été traduit. Donc, qualité Llewellyn, assez fin, mais qui résiste. Voici le dos. Et donc, bah, il est dans l'univers des sirènes, donc dans l'univers de la mer. Entièrement dans l'univers de la mer. Donc, évidemment, bah, il m'évoque l'été, même s'il y a des cartes d'hiver, hein, comme vous l'avez vu. Mais voilà, moi, j'en profite pendant mes vacances. Je suis au bord de la mer, donc voilà. J'utilise bah, des jeux sur les sirènes. Hein. Je vous ai montré l'autre en début de vidéo. Je prends les deux avec moi. Les deux m'accompagnent. Et j'ai encore des oracles aussi sur les sirènes. Et donc, ils viennent également avec moi, ces jeux. Voilà. Page de pentacle. Magnifique. Et l'as de bâton est très beau aussi. Même si ça évoque moins les sirènes. Mais voilà. Les 8 de coupe. Et le 4 de pentacle. La sirène devant la cascade. Donc, il est très très beau. Et voilà, il évoque la mer, donc pour moi, la belle saison. Alors, il en reste 3. On est déjà à 1h14. Le Pastoral Tarot de Lynn Arrojo, illustré par Lisa
Hunt. Donc, la boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc, c'est un jeu en format paysage pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, ils ont fait également le livret en format paysage, en noir et blanc, par contre. Mais, bon, ben, les illustrations, elles sont magnifiques. C'est du Lisa Hunt, donc même en noir et blanc, c'est beau. Hein. On a un très, 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 très beau livret. On a le petit pochon, mais bon, si on met les cartes dedans, on peut plus remettre dans la boîte. Donc, pour le moment, moi, il reste là. Je n'ai pas encore trouvé d'utilité. C'est des relativement grandes cartes. Donc, on a ce coffret rempli de lavande. Donc, qui évoque aussi, ben, évidemment, la belle saison, même si toutes les cartes ne le sont pas, encore une fois. Hein. Mais c'est un jeu, ben, tout le monde le montre toujours pour la belle saison, en fait. Hein. On a, je sais pas, je vous ai montré le dos avec les papillons, la lavande, voilà. Donc, le dos, il est plutôt à regarder comme ça. Enfin, non, on peut le regarder dans les deux sens. Mais toutes les cartes sont format paysage. Donc, voilà. Il est très beau, évidemment. Il est très nature. Donc, oui, on a envie de le sortir plus tôt pour la belle saison. Donc ça, très, très, très clairement. Donc, voilà. Très, très beau ce jeu. Bon, ouais, ça fait aussi un moment que je ne l'ai plus utilisé. Je vais probablement aussi le ressortir. 10 de coupe avec la récolte en famille. L'as de coupe est magnifique. Les amoureux sur le lac avec la barque. Le chien, les canards, les nénuphars. C'est très, très beau. Hein. Vous voyez la reine de Pentacle, elle est dehors. Voilà. On a la ruche, on a le miel. Voilà, tout ça nous évoque bien plutôt la belle saison. Même si, je sais, bon, j'ai dû la passer rapidement. Je sais qu'il y en a une qui est plutôt en hiver de cartes. Je sais qu'il y en a au moins une. Mais voilà, pas... Après, de toute façon, on peut toujours utiliser un jeu à n'importe quel moment de l'année. Hein. S'il y a des gens qui débutent comme ça la cartomancie, ne vous laissez pas arrêter par ce genre de critères. Faites ce qui vous fait envie. Moi, je procède comme ça. Je prends le jeu qui m'appelle dans l'instant. Et des fois, c'est un jeu qui ne correspond pas du tout à la saison du moment, mais c'est tout, c'est le jeu qui m'appelle à ce moment-là. Alors, le tarot du voyage lumineux de Jessica Haller aux éditions Ada. On a un gros guide. Alors celui-là, je ne l'ai presque pas utilisé et pourtant, je ne veux pas m'en défaire. Je ne sais pas pourquoi, son heure viendra. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Il date de 2017-2018 pour chez Ada. Donc il a été fait en 2017, mais je ne sais pas à quelle édition. Je ne vois pas. Mais en tout cas, chez Ada en 2018. Et je crois que je l'ai acheté en 2020, moi. Et je ne sais pas pourquoi. Et je ne veux pas m'en défaire parce que je me dis, il aura son heure. Et je me suis dit, tiens, je vais le sortir parce que je trouve qu'il a quand même une énergie assez lumineuse, en fait. Et déjà, c'est le sentier du voyage lumineux. Donc, voilà. Bon, la boîte, elle est un petit peu catastrophique, comme vous pouvez le voir. Il faudra peut-être que j'enlève ça et que je lui mette un petit pochon. Ce serait peut-être pas mal. Et donc voilà. Et je trouve qu'il est très coloré. Et donc, il est pas mal pour cette belle saison. Après, ça a la qualité Ada. Hein, donc, c'est pas terrible. Voici le dos. Bon, c'est pas mal. J'aime bien.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeront pas, mais moi, ça ne me dérange pas. Et celui-ci, je ne sais pas s'il est encore édité chez Ada. Parce que souvent, il y a des jeux comme ça, ils font une impression, et puis quand ils sont partis, et donc les jeux se revendent très cher. Mais celui-ci, je sais qu'on le voit très régulièrement sur Vinted à des prix très abordables. Donc, si jamais vous le connaissiez pas, qui vous fait une petite envie, bah, n'hésitez pas parce que vous allez l'avoir à un très bon prix. Peut-être avant que les gens se rendent compte que il est plus disponible, donc je vais le mettre à 80 € et puis tout le monde va regarder les prix. Et puis le suivant, on va essayer à 85 et puis voilà, et puis vous allez le retrouver à 150 € quoi. Hein, bon, après il a quand même moins de succès que certains jeux, donc je suis pas sûre que il se revendrait à ces prix-là. Mais pour le moment, moi, je l'ai encore vu passer il n'y a pas très longtemps, vraiment à des prix très raisonnables. Donc voilà, si jamais c'est le moment peut-être de l'acheter. Et vous avez quand même un beau guide avec. Hein. Donc voilà. Et moi, je trouve, rien que la boîte, voilà, vous voyez la boîte, ça vous évoque quand même assez bien la belle saison. Et on va terminer par le tarot ésotérique du monde des fées de Linda Ravenscroft et qui a été écrit par Barbara Moore. Par contre, celui-ci, je pense qu'il est à nouveau plus disponible. Donc moi, j'ai l'édition Ada, enfin une édition Ada, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc celui-là, par contre, ils l'ont réédité plusieurs fois. Puis pour le moment, il n'était pas édité. Il avait été réédité en France, je crois, chez Eldorado. Mais je pense qu'il est à nouveau plus disponible. C'est dommage parce que c'est vraiment un beau jeu et qu'il est très recherché. Donc je ne sais pas pourquoi il ne réédite pas. Je ne comprends pas pourquoi Exergue ne l'édite pas. Mais bon, voilà. Je ne sais pas, il y a peut-être une raison. Donc on a un gros guide qui est très chouette. Par contre, le guide pour débuter le tarot, moi, c'est un tarot que j'ai depuis très longtemps. Et en réalité, au départ, j'ai rien compris au guide. Rien du tout. Parce que je trouve que il est très bien, il est très beau. Les textes sont magnifiques. Mais ça raconte une histoire et je trouve que on n'a pas... Quand on débute avec le tarot et qu'on voudrait bien essayer de s'y retrouver un petit peu, de voir à quoi ça correspond, enfin, moi en tout cas ça ne m'avait pas du tout aidé. Mais c'est pas une critique envers le livre. C'est juste que je dis que ce n'est pas un livre pour les débutants. Par contre les cartes, oui. Mais c'est un peu compliqué du coup si vous avez que les cartes. Ou alors il faudrait vraiment prendre un livre qui explique bien, donc un livre qui est vraiment fait pour les débutants, et utiliser le guide, ce livre-là, et les cartes, et pas utiliser ce livre-là. Et le livre, il faut y venir après. Donc, bon, après ça, c'est juste, c'est mon avis personnel, hein, mais moi, c'est un de mes premiers tarots, parce qu'il y a vraiment longtemps que je l'ai, je ne sais pas si j'ai la date. J'ai dû l'acheter en 2017 ou en 2018. J'ai commencé en 2016, la cartomancie. Je pense que j'ai dû l'acheter en 2017, celui-ci. Il date de quand? 2008. Ouais, donc ça me dira pas quand je l'ai acheté, en fait. Donc il était encore disponible. Je ne l'ai pas acheté du tout en 2008. Hein. J'ai dû l'acheter en 2017, je pense. Et donc, je débutais vraiment avec le tarot. Et franchement, le guide ne m'a pas du tout aidé. Mais alors après, une fois que j'ai eu des livres qui expliquaient vraiment le sens des cartes avec la référence de Rider-Waite-Smith, alors après, les cartes, elles vous parlent très bien. Et après, on a toute l'histoire et on peut faire le rapport avec la signification de la carte. Mais
moi, au début, j'ai rien compris du tout au guide. Je comprenais rien. Ça m'a pas aidé à apprendre le tarot. Pas du tout. Mais vraiment pas. Donc, il vaut mieux celui-là... avoir un autre, si vous débutez, après, si vous connaissez la signification de toutes les cartes du tarot, pas de problème, hein. Vous retrouverez, hein, tout à fait, hein. Mais si vous débutez et qu'il vous plaît, que vous arrivez à le trouver, prenez-vous un guide d'Emmanuel Iger ou celui d'Audrey Septi, voilà, prenez-vous un guide comme ça et travaillez avec ce guide-là et les cartes. Parce que là, ou alors, je sais pas, hein, peut-être qu'à vous, ça vous parlera. Moi, je vous parle de mon expérience. Voilà. Avec ce tarot. Mais il est magnifique, hein. Je ne regrette pas de l'avoir acheté à l'époque. Parce que, même si au départ, j'y ai rien compris, bah, maintenant, j'arriverai plus à le trouver. Et là, maintenant, bah, je l'ai. Donc, voilà. J'ai cette grande chance de l'avoir quand même acheté parce que je le trouvais magnifique. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. J'ai même acheté après un livre, je l'avais acheté pour ma fille parce qu'elle aime beaucoup dessiner, de Lisa Ravenscroft. C'était apprendre à dessiner les fées. Il y avait des illustrations voilà, qui ressemblent à celle-là. Et donc voilà, tellement j'étais tombée en amour, je suis en amour avec ce tarot. Mais voilà, le guide, il est très très bien fait, très intéressant quand on connaît déjà le tarot. Mais il n'aide pas, je trouve, à apprendre le tarot. Donc voilà, on est arrivé à 25 tarots pour la belle saison. Donc je vous retrouve bientôt pour 25 oracles. La belle saison. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.